terrifiant. Je suis désolé, ce PSG peut tout espérer. Il s'est passé des trucs de fou dans le match, à commencer par Pacho qui vient marquer son premier but de l'histoire de sa carrière. Je suis vraiment très content pour lui, l'un des joueurs les plus respectables et les plus humbles. Il a absolument tout pour lui. Sur le service, bien évidemment, de Nuno Mendes, qui est l'un des joueurs les plus remarquables du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, se voit même récompensé plus tard dans le match par un très beau but. Suivra le penalty obtenu par le Bayer Leverkusen. Zabarini ensuite Total qui obtient un carton rouge, qui provoque un penalty, pas aidé par Chevalier qu'on se le dise au départ. Fort heureusement que Leverkusen en a aussi obtenu un, et c'est là que tout commence. Il est beaucoup trop fort. À peine revenu de blessure, la manière dont il orchestre cette offensive parisienne, les bangers qu'il t'envoie, Kvaratskhelia à côté, j'en parle même pas. C'est tellement des poissons dans l'eau. Comme si ça suffisait pas, hein. Leur ballon d'or rentre, ils le font aussi planter d'une manière, mais tellement simple, tellement sans forcer. Et comme si c'était pas assez, bien évidemment, Vitinha à la fin du match qui vient marquer le 7. Pétard dans dehors de la surface. Déjà 13 buts dans cette édition de Ligue des Champions, je peux vous le dire. Ce PSG peut littéralement espérer tout ce qu'ils veulent. Encore l'équipe qui donne la plus forte impression jusqu'à présent. Et en plus de ça, avec tellement de blessures qui commencent petit à petit à peine à revenir, c'est beaucoup trop fort. Oh, le Paris Saint-Germain n'a pas recruté, ça sera pas la même chose que la saison dernière. Oui, 7 buts à 2, regardez vous-même la liste des buteurs, on dirait Régis d'Appel. Ils sont repartis encore pour remporter cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs là, ils viennent de battre un record fou. Comme il a dit ici, le Paris Saint-Germain devient le premier club de l'histoire à atteindre la barre des 40 buts lors d'une année civile en Champions League. Après ce match-là, ils sont à 44 buts. Et c'est pas tout, hein, ils sont également le premier club français de l'histoire à inscrire 7 buts à l'extérieur contre une équipe allemande en Coupe d'Europe. Et lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont inscrit 17 buts. C'est bon pour vous? Et cette saison, j'ai même l'impression qu'ils sont encore plus dangereux que la saison dernière, étant donné que face au FC Barcelone, même sans leur taulier, ils les ont tapés. Et là, avec le retour des tauliers, on commence à revoir la même couleur que la saison dernière. Y'a qu'à voir le but de Tariq que Désiré doit marquer aujourd'hui. Ousmane Dembélé qui rentre en jeu, le ballon d'or, et il te claque son but. Et après cette journée, ils sont premiers de Ligue des Champions avec 9 points en 3 matchs, 13 buts marqués et seulement 3 buts encaissés. Le seul joueur qui a fait tâche aujourd'hui de leur côté, c'est Zabarni. En une mi-temps, le gars il a concédé 2 pénaltys et il a pris un carton rouge en même temps. Voilà, comme ça au moins c'est complet. Un match vraiment catastrophique. Et pourtant face au FC Barcelone, il était plutôt bon. C'est lui-même qui a sauvé le PSG ce jour-là. Ben ce genre de choses là, ça arrive. Il y a des matchs comme ça. Ce qui me rend ouf avec ce Paris Saint-Germain, c'est que à la limite aucune individualité qui se dégage d'une autre. Le collectif est juste trop fort. Aujourd'hui, tous ces joueurs-là, Pacho, Nuno Mendes, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Hakimi, Vitinha, Barcola, Dembélé, ils ont tous été bons. Ils ont tous été bons. Ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter en faisant un débrief sur un joueur en particulier et c'est ça qui est fort. Ça montre la force collective de ce Paris Saint-Germain. Ça montre ce que c'est une équipe tout simplement finalement. Mais j'ai quand même décidé de faire un focus sur un joueur qui, comment dire, me flatte. Quand t'aimes le football, t'es obligé d'aimer les joueurs comme Vitinha. Quel magicien aujourd'hui, quelle partition ce soir il nous sort. Forcément, c'est pas le joueur qui est souvent mis en avant parce qu'il marque pas forcément. C'est pas un attaquant, ok, mais il est dingue au milieu de terrain, rendez-vous compte. C'est lui le chef d'orchestre de ce Paris Saint-Germain. Il est tellement propre, il est tellement fin. Il réussit absolument tout ce qu'il fait et même à la passe. Vitinha, c'est 100% efficacité. C'est un joueur fiable comme on n'en fait plus trop. C'est un magicien justement comme on n'en fait plus trop. Souvent on parle de Pedri, etc. Mais de la même manière, Vitinha, malheureusement, il joue au Paris Saint-Germain. Il est victime du gros collectif du PSG. Il fait en sorte que tout le monde soit mis en valeur, en lumière. Mais lui, il mérite encore un peu plus de lumière, les gars. On parle du 3e au Ballon d'Or de cette année, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Que dire d'autre à part qu'il assume son statut? C'est fort, Vitinha. Respect. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça trop. 2-7, 2-7, 93, j'ai la recette. Pour ceux qui ont la référence, vous connaissez dans le bien, dans le bueno. Mais les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, cette équipe. D'ailleurs, c'était un match assez bizarre. Déjà, 2 cartons rouges. Zabarni qui a pris un carton rouge et de l'autre côté, Henrich qui prend un carton rouge assez bête. Mais en fait, on a l'impression que le Paris Saint-Germain, ils sont en train de se réconcilier réellement avec la Ligue des Champions. On dirait que c'est maintenant leur compétition. Le back-to-back, il est en place pour eux. Quasiment toute l'équipe a marqué, les gars. Toute l'équipe a marqué quasiment. Pacho, il a réussi à marquer son but. Il a amené cette équipe du Paris Saint-Germain. Et oui, les gars, il y a débat entre Pacho et Gabriel. Ils font partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. Ils sont dans le top 3, ils sont pas 3e. C'est moi qui vous le dis. Kvaratskhelia, Nuno Mendes qui se prend pour un ailier. Il a plus de stats que des ailiers, la famille. Il a plus de stats que des attaquants de pointe. Je vous ai dit un truc, hein. Nuno Mendes, s'il continue comme ça, il va aller chercher un ballon d'or. Il a vu le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Il veut goûter aussi à cette gloire aussi, ce type-là. Et oui, sachant que la Coupe du Monde arrive, hein. On sait pas quelle folie il est capable de nous faire. Et oui. Ensuite, t'as Dembélé. Dembélé qui est méchant. T'as vu Dembélé? Même pas le temps de savourer un peu son ballon d'or. Il est directement au diapason. Diapason direct. Il veut montrer qu'en fait, c'était pas une saison de chance l'année dernière. C'était la réalité, qu'il a passé un cap. Et par la suite, hein, t'as la cerise sur le gâteau. Le maestro des maestros. Vitinha qui termine et qui conclut. 7 buts à 2 face à une équipe comme ça. C'est trop. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est la meilleure au monde. Ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Qui l'eût cru en 2025? On aurait dit que le PSG est la meilleure équipe au monde. Qui l'eût cru? Dinguerie. Et d'ailleurs, Nuno Mendes, encore homme du match. C'est dingue. Les gars, c'est quoi ces scores? C'était que des matchs de tennis aujourd'hui. Énormément de buts en Ligue des Champions. 6-1. Bon là, le seul 0-0. C'est le seul match où il n'y a pas eu de but. 4-0, 2-7, 2-4, 3-0, 6-2, 4-0, 2-0. Wesh les gars!
Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les mardis, il y a grave des buts en Ligue des Champions. Les mercredis, ça se calme un peu. Mais les mardis, c'est full but à chaque fois. Arsenal qui bat l'Atlético Madrid 4-0. En 13 minutes, ils ont mis 4 buts. Alors là, j'ai pas compris. La défense de l'Atlético, elle a pris l'eau en 13 minutes. Newcastle qui met un star kit à Benfica. Le PSV qui perdait 2-1 face à Naples, qui gagne 6-2. Wesh! Inter Milan, logique 4-0. Manchester City à Villarreal 2-0 dans le bon. Dortmund, Copenhague 4-2 aussi. Au niveau du classement, tous les gros ils sont là. Hein. PSG, Inter, Arsenal, Dortmund, City, Bayern, Real, Barça. Tous les gros cette année ils démarrent fort. Franchement, moi j'aime beaucoup ce système de la Ligue des Champions. Il y a plein de matchs différents. Des gros contre des petits, des gros contre des gros. C'est des clubs qu'on voit pas souvent qui s'affrontent ensemble en général. Ce qui est bien avec ce système de classement, c'est qu'en fait, les équipes elles jouent l'attaque. Ça joue l'attaque. Parce qu'ils savent chaque but compte. Chaque but, ça peut te faire gagner une place. Donc franchement, magnifique. Un multiplex de fou. Tin, 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 tin. Jeu 7 et match, ou plutôt 2-7 et match, c'est encore un score de tennis ce soir. Ce PSG-là n'a absolument aucune pitié. Ce PSG-là est là pour abattre l'ennemi. Non mais regardez la tête du coach, il en peut plus, ça y est, il a mangé, il veut que ça se termine, l'arbitre sifflé. Et puis le PSG bat un nouveau record, 46 buts en Ligue des Champions sur l'année civile 2025. Aucun club n'a fait mieux sur cette année et on n'est qu'en octobre. Manchester United en 2002, c'était 38 buts. On a voulu nous faire croire que le PSG la saison dernière, c'était juste un peu de chance, c'était de la réussite et que ça n'allait pas durer. Mais en fait, c'est en train de continuer. C'est vraiment une équipe qui surdomine ses adversaires, ils ont écrasé tout le monde. En fait, en Ligue des Champions, ils ont décidé d'être injouables. Ils se sont concentrés que là-dessus. 2-1 contre le Barça, 7-2 ce soir. À l'extérieur, le PSG n'avait jamais marqué autant de buts. C'est un record absolu. Déjà à 6-1, c'était le cas. Et à 7-2, voilà, regardez. Franchement, c'est vraiment... Désolé les gars, mais c'était impressionnant. Même à 10 contre 10, il y avait du jeu des deux côtés, aucune excuse. Magnifique. Eh Ousmane, ballon d'or. Eh Ousmane, ballon d'or. Premier ballon, premier but. Il est déjà de retour. C'est ses standards, on prend les mêmes et on recommence. Tu me fais plaisir, j'espère que tu vas faire fermer des bouches et que tu vas montrer que la saison dernière, pareil, c'était pas un hasard. C'est vraiment parce que Enrique, il a compris comment il fallait te faire jouer. En même temps, avec un coach pareil, Théma, le flow du footballeur, il est resté en lui, il connaît le jeu, il sait comment ça se passe. Non, mais Luis Enrique, il a tout changé dans ce club. Je ne pensais pas qu'il ferait autant de salles que ça, vraiment. Et voilà l'équipe, le Paris Saint-Germain prend la tête de ce classement devant l'Inter et Arsenal. Il reste encore le Real Madrid qui doit jouer demain et le Bayern Munich. On reste connecté et on se fait encore d'autres débriefs dans la soirée. Les Avengers nouvelle génération sont de retour. Et bel et bien de retour les amis. C'est quoi ça? Pour le retour de beaucoup de ses absents, Doué, Marquinhos, Dembélé, le PSG a lâché une masterclass à Leverkusen. À 10 contre 10. Mais encore une fois... Quelle équipe, qu'est-ce qu'elle est bien huilée. Quand elle attaque ensemble, qu'est-ce qu'elle fait mal. Cette équipe, quand elle est au complète, c'est une arme de destruction massive. D'ailleurs, les amis, le PSG avec 46 buts en Ligue des Champions sur l'année civile 2025 est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Aucun club n'a fait mieux sur une année civile et on est en octobre. On précise que oui, c'est la nouvelle formule, il y a des matchs en plus. Mais c'est tout de même incroyable et ça montre la force énorme de ce Paris Saint-Germain-là qui, après 3 journées, est premier de la phase en Ligue des Champions. Mais regardez, tout le monde marque, tout le monde fait des passes D, tout le monde joue les uns pour les autres. Ce Paris Saint-Germain est extraordinaire. Les Hops sont de retour. On peut dire que la défense du Bayer Leverkusen était vraiment nulle ce soir, mais objectivement, en mettre 7 chez eux, ça reste tout de même une belle performance. En plus de ça, le PSG me casse les couilles. Ils battent un nouveau record. 46 buts en Ligue des Champions sur une année civile. Aucun club n'a fait mieux et on est seulement qu'en octobre. Luis Enrique, s'il te plaît, contre l'Olympique de Marseille, remets-nous Zabarni titulaire. Le PSG a été meilleur sans lui, c'est une dinguerie. C'est un bûcheron de 2 mètres qui pèse 200 kilos. Il se fait bouger par des CM2, mais c'est une dinguerie. Par contre, cet homme, Vitinha, je supporte l'Olympique de Marseille, mais putain, qu'est-ce qu'il est fort, faut le reconnaître les gars. Il est vraiment fort. Il a une qualité technique incroyable, il récupère des ballons, il sait faire des passes, il sait même tirer. C'est l'homme à tout faire, putain. Mais par contre, je reste déçu du Bayer Leverkusen. Franchement, ils ont fait une vieille prestation. Alors oui, le Paris Saint-Germain, ils ont été forts et tout, pas de souci. Mais le Bayer Leverkusen, ils ont été nuls à chier, c'est une folie. En fait, Désiré, t'as même pas besoin de forcer le RP, on va le faire à ta place. Les gars, j'ai le droit au pause juste aujourd'hui, s'il vous plaît. Juste aujourd'hui, s'il vous plaît. On reprend du service. C'est lui le Starboy. On parle quand même de Désiré Doué, la légende du Paris Saint-Germain. Celui qui a mis un double en finale à la Ligue des Champions. Vous osez comparer ce type à Neymar Junior? Mais en fait, on est des ouf. Il est meilleur que lui, non? Doucement. Et Désiré Doué, le niveau, il est remarquable. Le doublé, exceptionnel.
soit en transition, en attaque rapide, en attaque placée. Il est efficace dans toutes les situations. Il est fantastique. Désiré en fait. T'es vraiment doué. T'es fait pour ça. Ouais. T'es fait pour jouer au football. T'es fait pour ce sport. Parce que souvent qu'il y a mal, on entend parler de génie. Mais pourquoi Désiré n'en serait pas un? Désiré Doué aussi, à sa manière, c'est un génie. Il a une graine de génie, on le sent et on l'a vu sur son deuxième but. Quasiment toutes les séquences offensives dans lesquelles il est impliqué, il fait un travail fantastique. Quoi qu'il arrive, il va dans le sens du jeu. Il permet au Paris Saint-Germain d'avoir pas mal d'options offensivement. On voit qu'il a quand même une certaine affinité technique, que ce soit avec Mayoulou ou même Barcola. Franchement, Désiré Doué, c'est dingue. J'ai même pas les mots en fait. Mais le prochain qui compare à Neymar, ok, je vais rien dire. Juste pour cette fois. Restez sans vous abonner, les gars, ça sera. C'est trop! C'est trop! C'est beaucoup trop! Comprenez que les performances de ce mec sont inhumaines, sont illogiques, sont irréelles, sont anormales. Il est trop fort. Et je suis tellement heureux. Parce que dès que je l'ai vu au Sporting, je le disais, il avait quelque chose. Dans le Sporting de Ruben Amorim qui avait gagné le championnat après 18 ans de disette pour le club. Rappelez-vous, il était tout jeune, il avait 18 ans. Il prenait le ballon, il rentrait intérieur alors qu'il était latéral gauche et il faisait des percées de fou. Avec un physique hors norme, une vitesse, une technique, des crochets, des doubles contacts. Et là, tu sens que c'est encore une version améliorée et plus mature du joueur. Mais qui, sous Luis Enrique, explose totalement. Il est injouable. C'est le meilleur latéral gauche du monde et de loin, depuis un an. En Ligue des Champions, il le montre encore. La passe D contre l'Atalanta, la passe D contre le Barça, but et passe D encore aujourd'hui contre le Bayer Leverkusen. Mais je vous jure, regardez-le, c'est trop. Les débordements, les 1-2, les courses, l'élimination, parce que c'est à l'ailier gauche d'éliminer lui, il élimine aussi. La vitesse, la qualité technique, les percussions quand il rentre dans l'axe là comme ça alors qu'il est à gauche et qu'il fait une percée pour remonter le ballon jusqu'à la ligne médiane, c'est incroyable. Il est trop fort. Quel joueur, mais quel joueur! Quel masterclass encore une fois de Vitinha, c'est une dinguerie ce joueur. Les gars, ce mec il est au four, il est au moulin, il est chez Louis Vuitton, il est couturier, il sait tout faire. Il a fait un match complet face à Leverkusen et il est récompensé par un but à la fin. Victoire 7-2. Les gars, le Barça ils ont mis un score de tennis, nous on est proche du score de basket. On est trop drogués, on est trop fort, on est trop drogués. En plus il y a eu le retour du ballon d'or, Ousmane Dembélé qui a fait une entrée. Dès les premières minutes, il met son but. Non les gars, tout est parfait, tout est au vert aujourd'hui. Pendant qu'il y a des équipes qui sont contentes de mettre 6 buts à domicile contre Le Havre, nous on va mettre 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions contre Leverkusen. 71% de possession de balle les gars, on était à 10 contre 10 pratiquement tout le match. 24 tirs les gars, 24 tirs. Et regardez la domination sans contestation. Franchement, je sais même pas c'est qui l'homme du match. Ça pourrait être Doué avec son doublé, ça peut être Vitinha, ça peut être Nuno, ça peut être Pacho, ça peut être Gvara. Ils sont tous bons. Vous avez vu le PSG quand il y a les titulaires? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Quand les titulaires reviennent tous petit à petit, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas la même chose les gars. Le PSG qui confirme sa première place en Ligue des Champions, 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Clairement, ce début de Ligue des Champions, il a rien à voir avec celui qu'on a fait la saison passée. Donc voilà, merci Paris. Encore une fois, merci Paris. C'est qui les Allemands entre eux? Leverkusen et le PSG. Et moi j'ai une théorie, hein, les gars. Vous inquiétez pas. Hein. La théorie de l'énergie. Vous savez ce que c'est? Beaucoup trop d'énergie en début de saison. Vous inquiétez pas sur la deuxième partie. C'est là où on va les abattre. Non, bah, je parle au nom de toutes les équipes européennes. Parce qu'on doit les sortir, c'est pas normal. 7-2 à l'extérieur, même le Bayern Munich, ils ont jamais mis 7-2 à Leverkusen. C'est très grave. Toute l'équipe, elle a marqué. Toute l'équipe, elle a marqué. Les gars. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Paris, dans leur histoire, ils ont souffert. Ils sont revenus, ils ont gagné avec des champions. Là, tout va bien. Nous, le Barça, on a souffert. On continue à souffrir. Il arrive quand le bonheur? Il arrive quand le bonheur? 7-2. Match de poule, hein. 7-2. Bayern Munich, s'il vous plaît. C'est quoi son poste à lui au fait? C'est quoi son poste? Parce qu'en fait, je veux bien que Luis Enrique dans sa tactique, il y a des postes interchangeables, des joueurs qui se déplacent un peu partout. Mais justement, lui, il est un peu trop partout. J'ai l'impression qu'il a tout fait aujourd'hui. Il aurait juste fallu qu'il enfile les gants, il aurait fait tous les postes. Parce que sur des phases de jeu, on le voyait en pointe. Je me dis, je voyais un Renoir en pointe, je me dis, peut-être, c'est Ousmane Dembélé, il entre un peu plus tôt. Et puis il marque, non, c'était pas Dembélé, mais c'était Nuno Mendes qui était en pointe, qui fait son appel en profondeur, Vitinha va lui glisser le ballon, et il va finir devant Flecken. Sur d'autres phases de jeu, il joue en tant que défenseur central, lorsque Zabarni est sorti sur le carton rouge, on a vu que c'est lui
qui s'est recentré. Il a mis à la récupération, il me semble, sur le but de Kvaratskhelia, si je me trompe pas. C'est lui qui récupère le ballon sur la transition, au poste de défenseur central. D'autres phases de jeu, il était ailier. Vraiment, c'est dingue parce que ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, j'ai l'impression que la tactique, elle est simple. Déplacez-vous où vous voulez, faites les appels que vous voulez. Par contre, il y en a un qui sort de sa position, qu'un autre vienne le couvrir. C'est tout. J'ai l'impression qu'ils partagent tous le même cerveau pour se couvrir parfaitement. Aujourd'hui, Nuno Mendes, on l'a aussi vu à la première passe décisive. Sur la tête de Pacho, pour l'ouverture du score. Non, franchement, il est monstrueux. Puis quand tu vois le centre et même la patte qu'il a, tu dis vraiment qu'au final, c'est un gâchis qu'au Paris Saint-Germain, il n'est pas assez de joueur de tête. Parce que les bonbons qu'il peut déposer, celui-là, on le voit au Portugal. Hein. Quand il y a CR7, il se fait plaisir. Mais voilà, quand il attaque, c'est Doué, Dembélé, Barcola, on voit beaucoup moins de centre. Mais bon, il frappe les coups de pied arrêtés. Et dans ce domaine-là, il s'illustre très bien.